Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous sommes dans la dernière paracha qui parle de la construction du tabernacle. Et au milieu de cette paracha, il y a un verset qui, à première vue, n'a pas sa place ici. Al pi Hashem yachanou, al pi Hashem isaou. D'après la parole divine, le peuple juif campait, et d'après la parole divine, il se mettait en route pour continuer sa route dans le désert. Et la place, à première vue, est plutôt dans la paracha de Bamidbar, où on parle des campements du peuple juif tout au long de la période où ils étaient dans le désert. Mais en fait, d'après le Ramban qui nous explique que la rédemption ne se termine seulement que quand la Shrina repose sur le peuple juif. Et la Shrina qui repose, en fait, c'est pas seulement la chose technique que le nuage divin reposait sur le tabernacle, mais plutôt le fait que le peuple juif, les Hébreux dans le désert, savent et comprennent qu'on ne bouge pas sans la parole divine. On ne fait rien dans notre vie seulement d'après la volonté d'Akadosh Baruch Hu. À l'époque du Rav de Brisk, il devait y avoir un vote pour quel parti allait diriger la communauté juive. Et il y avait le parti du Rav de Brisk, le parti religieux et le parti réformé. Et à cette époque-là, tout marchait par rapport à des modaot rechov, des pashkevilim, des annonces qu'on collait sur les murs de toutes les rues. Et bien entendu, il y avait un seul imprimeur qui gagnait de tout cela. Et à chaque fois qu'on lui amenait une annonce, il l'envoyait directement au camp adverse pour qu'il puisse réagir et faire une autre annonce. Et lui, il imprimait toutes les annonces des deux côtés. Et le vote était à la sortie de Shabbat, Motsaï Shabbat. Et juste avant Motsaï Shabbat, le parti religieux avait préparé une annonce comme ça, bien comme il faut, avec des preuves, tout ce qu'ils disent, et pourquoi c'est important, etc. Directement, l'imprimeur envoie ça au camp réformé, au parti réformé, qui écrivent une annonce avec des insultes et avec des mensonges, et une annonce terrible, pour réagir à l'annonce des religieux. Le parti religieux amène la dernière annonce qu'ils avaient imprimée, qui était en fait la raison de la réaction du parti non religieux réformé, et ils amènent les deux annonces au Rav de Brisk, mais il était déjà seulement quelques heures avant Shabbat. Et le Rav dit, on ne colle aucune affiche. Il dit, mais on va perdre les élections. Il dit, c'est pas grave, on perdra les élections peut-être, mais si maintenant on demande à des jeunes d'aller coller ces affiches, ça va peut-être enfreiner le fait qu'ils vont coller ça pendant Shabbat, et on ne peut pas prendre de risques. Il dit, on peut demander peut-être à un non-juif. Non, même de demander à un non-juif, dans la halakha, c'est pas 100%, on prend aucun risque de faire n'importe quoi qui est contre la halakha. Et c'est pas comme ça qu'on peut gagner les élections. Ils étaient vraiment retournés, ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance de gagner les élections. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est que tout le peuple qui devait en fait voter et décider qui allait diriger la communauté, quand ils ont vu les annonces qui étaient tellement virulentes et tellement basses, écrites d'une manière basse, alors ils ont voté en masse Motsaï Shabbat, à la sortie de Shabbat pour le parti religieux. Et le Rav de Brisk a dit, vous voyez, en fait, ce qui dirige le monde, c'est la volonté divine. Quand nous faisons la volonté divine, alors on peut être sûr que Dieu fera ce qu'il a à faire pour, entre guillemets, bien entendu, pour que nous puissions réussir dans notre vie. Mais si nous croyons que nous dirigeons le monde, alors il n'y a aucune chance. La Géoula, la rédemption, c'est seulement quand nous comprenons que toute notre volonté doit être dirigée seulement et seulement par la volonté divine.